partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix. Après des cérémonies funéraires tenues à Kinshasa, la dépouille mortelle du professeur et Monseigneur Kouyendondo Amulemera Jean-Luc est arrivée en province du Sud Kivu par l'aéroport de Kavumu le dimanche 4 septembre 2022. C'est dans la douleur que le membre de la famille, le membre de l'Église du Christ au Congo, le président du Milapro Norbert Basengezi Katintima, le prix Nobel de la paix Dr Denis Mukwege, le vice-gouverneur Marc Malago et plusieurs autres personnalités ont reçu au pied de l'avion le corps du président honoraire de l'ECC, Monseigneur Kouyendondo Amulemera, mort le 20 août dernier en France. Après les hommages, la dépouille mortelle a été conduite à la morgue de l'hôpital général des références de Panzi avant des activités scientifiques organisées par l'Université évangélique en Afrique où les défunts étaient encore professeurs. Ainsi suivra un culte d'action et de grâce qui s'est tenu à l'aumônerie protestante de l'IEA pour lui rendre les derniers hommages. À cette occasion, plusieurs témoignages ont été faits en hommage à cette personne reconnue pour son courage, son amour et son combat pour la promotion de la paix et la propagation de la bonne nouvelle. Après Bukavu, cap vers les Mera en territoire d'Ouvira, Monseigneur Kouyendondo Amulemera Jean-Luc a été enterré le mercredi 7 septembre 2022 dans la localité de Lemera, territoire d'Ouvira. C'était en présence de la famille, des membres de l'Église du Christ au Congo, de la CEPAC et plusieurs délégations venues de la France, de Kinshasa et de Bukavu. Peu avant, un autre culte d'action et de grâce a été organisé à l'esplanade de l'église 8e CEPAC Lemera en vue de rendre les derniers hommages à cette icône de l'évangélisation et de la promotion de la paix en République démocratique du Congo. Présent à cette cérémonie, le président du Milapro Norbert Basengezi Katintima pleure un frère, un ami qui avait travaillé pour l'église et le pays toute sa vie. Et on a beaucoup collaboré dans le cadre de l'éducation et de la santé parce que c'est ça la CEPAC. Quand nous avons loti Panzi, le Seigneur Kouye est mené, m'avait demandé une parcelle pour les facultés de médecine et l'IEA. C'est comme ça qu'on leur a donné la parcelle qui abrite aujourd'hui l'hôpital de Panzi. Au même moment, il y a Isan City. Monseigneur Kouye était le premier a signé sur l'accord de Pretoria quand tout le monde doutait de la réunification du pays. Je l'ai aimé par ce courage-là. Il était également président de la commission Vérité et Réconciliation. Quand j'étais vice-président, l'abbé Malou à la CI. C'est-à-dire on était des collègues à ce moment-là, on s'est fréquenté 2-3 fois par semaine, même 2-3 fois par jour. Et ces habitudes de 40 ans se sont allongées à nos familles, si bien que nos enfants se fréquentent, nos femmes se fréquentent. Oui, c'est mon grand frère de 3 ans et nous nous sommes comportés comme tels. Enfin, Amani Kouyendondo a été intronisé par une équipe pastorale de l'église de la 8e CEPAC comme dauphin de son père et héritier de tous les biens de Monseigneur Kouyendondo Amulemera. Celui-ci a reçu symboliquement une Bible et un costume de Monseigneur Kouyendondo en guise de succession. Que son âme repose en paix.